Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour le don de ce jour nouveau, qui est pour chacun de nous une opportunité de faire l'expérience de son amour infini et fidèle. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus retourne dans son village natal, Nazareth, et enseigne à la synagogue. Les habitants sont frappés par sa sagesse et par les miracles qu'il a réalisés ailleurs. Pourtant, leur cœur se ferme à ce qu'il pourrait accomplir pour eux, car ils ne voient en Jésus que le charpentier, le fils de Marie, quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Leur prétention à connaître Jésus conduit au manque de foi et empêche l'accomplissement de nombreux miracles parmi eux. Ce texte nous rappelle une vérité essentielle. Dieu peut faire surgir l'extraordinaire à partir de ce qui est petit et ordinaire. Mais lorsque la foi manque, la flamme s'éteint, non parce que Dieu n'est plus puissant, mais parce que notre cœur n'est plus ouvert. Au début, la foule est touchée par les paroles de Jésus. Elle est donc disposée à recevoir des grâces. Pourtant, cette ouverture initiale ne devient pas une foi profonde, car ils pensent connaître Jésus. Ils confondent familiarité et foi. Leur certitude de savoir qui il est empêche leur foi de croître et ferme la porte à ce que Dieu veut encore révéler. Nous voyons comment notre entendement humain, nos catégories et nos raisonnements peuvent rétrécir la foi. En voulant tout expliquer, tout situer, tout maîtriser, nous risquons d'enfermer Dieu dans les limites de notre compréhension. Or, Dieu ne se laisse pas contenir. Il agit au-delà du temps, de l'espace et des conditions. Là où nous disons « il est trop tard », ce n'est pas possible. Cette situation ne changera jamais. Cette personne ne peut plus évoluer. Dieu voit encore un commencement. Il est bon de connaître Jésus et ses origines. Mais cela doit nous conduire à reconnaître que Dieu n'agit pas selon nos conceptions humaines et non à le limiter à ce que nous pouvons imaginer. Dieu peut bien plus que ce que nous avons appris de lui, car en toutes circonstances, il trouve le moyen d'agir lorsque notre cœur demeure ouvert. La vraie connaissance de Dieu, c'est d'accepter que rien ne lui est impossible et qu'il n'est pas défini par nos conceptions humaines. En tant que chrétiens, ce texte nous appelle à prier, non pas pour confirmer ce que nous savons déjà, mais pour laisser Dieu dépasser nos attentes. Il nous invite à ne pas enfermer les autres ni nous-mêmes dans ce qu'ils ont été ou dans ce que nous croyons possible, et à croire que Dieu peut encore agir même là où tout semble ordinaire, figé ou bloqué. Prenons alors un moment d'introspection et interrogeons-nous avec sincérité. Quelles pensées ou quelles paroles limitent aujourd'hui notre foi? Avons-nous déjà cru intérieurement que Dieu ne pouvait pas agir dans une situation précise? Dans quel domaine pensons-nous déjà savoir comment Dieu agit? Qu'est-ce que Dieu pourrait transformer si nous lui ouvrions davantage notre cœur? Prions. Éternel Dieu notre Père, nous te demandons pardon pour toute incrédulité que nous avons manifestée.
pour toutes les fois où notre manque de foi nous a fait croire que tu n'agissais pas. Brise en nous les paroles de découragement qui étouffent la foi. Ravive la flamme là où elle a été éteinte par notre incrédulité et apprends-nous à croire que tu peux faire l'extraordinaire à partir de ce qui nous semble petit et ordinaire. Amen. Intercession. Prions pour tous ceux qui pensent qu'il est trop tard pour eux, pour ceux qui n'attendent plus rien de Dieu. Que l'Esprit Saint ravive en eux l'espérance et ouvre des chemins nouveaux, là où tout semble fermé. Que la puissance divine se manifeste au-delà de nos limites humaines. Vierge Marie, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, identifions une situation dans laquelle nous disons souvent « c'est impossible ». Présentons-la à Dieu dans une prière simple, en nous ouvrant à son action, même au-delà des moyens conventionnels et des sentiers connus. Puis, au cours de la journée, posons un petit acte concret de foi et de confiance. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.